Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs, en ce jour de commémoration, je mesure l'honneur et la portée de l'invitation qui m'est faite. Célébrer les 14 ans d'existence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est rendre hommage à une institution au service d'un idéal exigeant, celui d'une justice indépendante, impartiale et respectée. Défendre l'indépendance de la magistrature, c'est protéger l'état de droit, les libertés fondamentales et la confiance du peuple dans les institutions. Cette conviction au cœur de toute démocratie véritable demeure l'une des plus nobles exigences de la justice. Monsieur le Président, la justice est le fondement de l'état de droit et la condition première du développement durable. Aucune nation ne peut prospérer lorsque la corruption affaiblit les institutions et que l'impunité mine la confiance des citoyens. Le respect que je porte à votre institution traduit ma conviction profonde qu'une justice indépendante, intègre et impartiale demeure le meilleur rempart contre l'arbitraire, la corruption et l'impunité. Fidèle à cette vision, le gouvernement a fait du renforcement du système judiciaire une priorité, en consolidant le CSPJ, en promouvant l'éthique judiciaire et en créant des pôles spécialisés pour combattre la grande criminalité et les gangs armés. Notre ambition est claire, bâtir une justice forte, crédible, efficace, capable de faire respecter la loi avec la même rigueur pour tous, sans exception. Mesdames, Messieurs, mais le plus beau témoignage de notre attachement à l'état de droit est notre combat quotidien pour la sécurité. Le gouvernement, avec le concours indéfectible de la police nationale et des forces armées d'Haïti, mène une guerre sans merci contre les gangs armés. Avec l'appui de la force de répression des gangs, nos forces de sécurité sont mobilisées en permanence sur le terrain avec une mission sans équivoque. Traquer, neutraliser et traduire en justice les criminels, ainsi que tous ceux qui les financent, les soutiennent ou facilitent leur activité. L'État demeure pleinement engagé à rétablir l'ordre. Aucun criminel, aucun complice et aucun financier ne sera au-dessus de la loi. L'État agit avec détermination pour restaurer l'ordre public et protéger les citoyens. Chaque criminel et chaque délinquant placé sous les verrous constitue une victoire pour la République et pour l'État de droit. Mais cette victoire demeure incomplète si elle n'est pas confirmée par une réponse judiciaire rigoureuse, impartiale et cohérente. La lutte contre l'insécurité ne s'arrête pas à l'arrestation. Elle se poursuit devant les tribunaux. Le système judiciaire doit faire preuve de la plus grande vigilance afin que les auteurs présumés d'infractions graves ne soient pas remis en liberté en violation des exigences de la sécurité publique et de l'état de droit. La lutte contre le banditisme ne peut être gagnée que par une action coordonnée de la police et de la justice, alliant respect des droits et fermeté. C'est à ce prix que la reconquête du territoire national pourra conduire à l'organisation d'élections crédibles, libres et inclusives. Pour y parvenir, le gouvernement, en étroite concertation avec le Conseil électoral provisoire, intensifie ses efforts afin d'accélérer le processus électoral. L'une des avancées majeures du nouveau décret électoral réside dans le rôle accru confié au CSPJ dans le règlement du contentieux électoral.
Si l'organisation et la conduite opérationnelle des élections relèvent de la compétence exclusive du CEP, la réussite du processus électoral exige la mobilisation de toutes les institutions de l'État. À cet égard, le pouvoir judiciaire est appelé à jouer un rôle déterminant dans la préservation de la sécurité électorale. Il doit veiller à la répression des contraventions, délits et infractions susceptibles de compromettre la sécurité et la sérénité du scrutin. Le CSPJ est ainsi pleinement engagé dans la garantie d'élections pacifiques, crédibles et transparentes. Il constitue un pilier essentiel de la justice électorale et de la protection de l'expression souveraine du peuple par le vote. J'en appelle à la pleine mobilisation du pouvoir judiciaire. Son engagement constant est essentiel. Sa participation active au fonctionnement des juridictions chargées du contentieux électoral, notamment au sein des BCEC, des BCED et du BCEN, est une innovation et également un gage pour la transparence du processus électoral. La stabilité durable que nous recherchons passe par le retour du peuple haïtien aux urnes. Des élections paisibles, crédibles et démocratiques sont indispensables. Ces élections permettront aux Haïtiennes et aux Haïtiens de choisir librement et légitimement leurs dirigeants. C'est ainsi que nous renforcerons la confiance des citoyens, consoliderons nos institutions et construirons l'avenir démocratique de notre nation. Monsieur le Président, permettez-moi de saluer avec une déférence particulière le travail accompli par vos conseillers et par l'ensemble des magistrats du pays. Dans un contexte difficile, ils ont su, souvent au péril de leur vie, maintenir le flambeau de la justice allumée. Je forme le vœu que le CSPJ continue de cheminer avec la même exigence d'éthique et de responsabilité vers une justice toujours plus indépendante et plus proche des justiciables. C'est à cette condition que nous bâtirons une Haïti apaisée, une Haïti stable, une Haïti où la force du droit triomphera toujours du droit de la force. Vive le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, vive la justice, vive Haïti.